Bonjour à tous. J'étais de retour en manifestation ce 16 février, toujours pour discuter avec les manifestants. Allez, on va écouter leurs revendications. Bon, bah salut Usul. Bonjour. C'est quoi tes revendications aujourd'hui? La suppression de la réforme des retraites et puis transformation un peu plus radicale des conditions de travail des gens et des conditions de rémunération. C'est le truc normal de gauche, tu vois. Donc, je m'appelle Alex Monvernet et je suis porte-parole d'Alternativa à Enverone. C'est quoi tes revendications aujourd'hui? Alors nous on vient du coup en soutien au front syndical avec pour dire aussi que la bataille contre les retraites, contre la réforme des retraites est aussi une bataille écologique puisque c'est le monde qu'on nous vend, c'est-à-dire travailler plus pour produire plus, est un monde incompatible avec le fait de rester sous la barre des 1,5 degré avec une planète qui restera vivable. Je m'appelle Olivier Noirot-Cosson, je suis le responsable des groupes bénévoles d'Oxfam France sur Lyon. C'est quoi vos revendications aujourd'hui? Nos revendications aujourd'hui, c'est tout simplement que Oxfam France s'est positionné contre cette réforme des retraites Macron-Borne. J'ai dit bien cette réforme, elle n'est pas contre toute réforme des retraites, mais celle-là on est contre parce qu'elle nous paraît présenter beaucoup d'injustices. Et le cœur des préoccupations d'Oxfam France, c'est la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et nos analyses nous amènent à penser que cette réforme aura tendance à augmenter la pauvreté de certains retraités et les inégalités entre les retraités et d'autres composantes de la société. Donc voilà pourquoi nous sommes mobilisés contre cette réforme. La retraite, tout le monde il râle. 900, il y en a qui touchent 960. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 960? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 1200? Mélenchon, il a bien raison qu'il parle de au moins 1500 le SMIC net. Mais même pour la retraite à 1200 €, au moins ça va. Mais 1200 avec l'augmentation de tout ce qu'il a augmenté l'État, on ne peut pas vivre. Est-ce que tu peux développer sur le lien entre la transition écologique justement et la réforme des retraites? Ce que propose le gouvernement, c'est de nous faire travailler plus, donc produire plus, ce que je disais, donc de manière très simple. Mais en même temps, c'est aussi quelle vision du travail on a, comment on le fait, qu'est-ce qu'on produit et pour quel monde, pour quels besoins. Et donc si c'est juste demander aux gens de travailler plus sans s'interroger sur la notion de travail, en fait on ne va pas pouvoir résoudre la crise écologique, mais aussi la crise sociale évidemment. Donc nous c'est ce qu'on vient dire et que pour le projet que nous propose le gouvernement Macron n'est pas compatible avec un monde vivable qui respecte les limites planétaires, les gens évidemment qui vivent dessus, mais les limites planétaires aussi. Est-ce que tu peux me parler de tes revendications aujourd'hui s'il te plaît? Oui, merci, bonjour. Alors du coup nous on est Dernière Rénovation. Donc aujourd'hui on est en soutien de la manifestation contre la réforme des retraites. Mais malheureusement le gouvernement il n'est pas criminel que sur cette réforme, il est aussi criminel sur la question de la rénovation thermique des bâtiments. Puisque aujourd'hui il y a un Français sur 5 qui a froid en hiver. C'est un vrai problème de société parce que c'est 20% des dépenses énergétiques, le logement en France. Et la question du réchauffement climatique de manière générale, on peut le constater aujourd'hui, il fait 16 degrés, 18 degrés. C'est absolument indécent et du coup nous on a décidé d'agir. On a fait des manifs, on a fait des pétitions, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat qui nous a donné grand espoir. Mais on n'a pas de victoire aujourd'hui grâce à ça. Et donc du coup c'est pour ça qu'on décide de rentrer en désobéissance civile. Et donc nos méthodes d'action, c'est nous qui avons repeint les ministères en orange, c'est nous qui avons interrompu des matchs de tennis, des matchs de foot et avons fait beaucoup de blocages autoroutiers. Aujourd'hui on est à Lyon, on est l'équipe de Dernière Rénovation et du coup on interpelle les citoyens pour qu'eux aussi rentrent en désobéissance civile pour obtenir une victoire d'ici l'été parce que c'est possible en étant unis et en faisant un peu de convergence des luttes. Voilà. Pourquoi vous êtes en colère aujourd'hui? Eh bien écoutez, je suis en colère parce que la retraite à 64 ans, ça ne va pas aller. Ça va pas aller parce que les jeunes, ils vont faire des études beaucoup plus tard et ils n'auront pas plus tard la retraite à 64 ans. Ça va être plus de ça va être 67 peut-être. Et alors voilà, c'est pour ça que je manifeste et je soutiens tous ceux qui sont avec moi pour cette réforme. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Ma revendication, c'est donc de faire barrage à l'État qui essaie de faire passer une mesure en force qui est injuste, qui sont basées sur en gros 3 points.
il essaie de nous dire qu'il a été élu pour, alors que lui-même on connaissait après les élections que le peu de personnes qui ont voté pour lui, c'était pas mal pour faire obstruction à l'extrême droite, et que le corps a établi une prédiction 20 ou 30 ans, donc à très long terme, en disant que la retraite, le système de retraite pourrait éventuellement être déficitaire. Or, on sait très bien que les prédictions du corps sont pleines d'incertitudes et donc pour l'instant c'est à peu près le seul truc qui marche en France. Donc vouloir démembrer un des derniers trucs qui marche, c'est quand même un non-sens assez grave. Quand le gouvernement dit que c'est une réforme qui est censée être plus juste et équitable, qu'est-ce qui te vient en tête? C'est que tout le monde a bien compris que pas du tout. Non, c'est du foutage de gueule, c'est une réforme paramétrique parce qu'il s'agit d'économiser 12 ou 13 milliards pour financer d'autres trucs, dont les baisses d'impôts pour les entreprises. C'est pas une réforme qui est faite pour la justice. Ça échappe à personne. Non seulement on n'y croit pas, mais bon, nos analyses un petit peu poussées sur la réforme nous amènent à montrer, il y a d'autres personnes qui le montrent, que effectivement ça ne va pas dans le sens de la justice. Quand le gouvernement dit que c'est une réforme qui est censée être plus juste et équitable, qu'est-ce qui te vient en tête? Ce qui nous vient en tête, c'est que c'est faux. Enfin, on l'a vu, il y a beaucoup d'économistes d'ailleurs qui le montrent, que cette retraite va d'abord toucher les plus précaires. C'est d'ailleurs le public qui sont aujourd'hui les plus vulnérables aux conséquences du dérèglement climatique. Et donc c'est en ça aussi que c'est injuste, mais en plus nous, Alternativa, on peut faire le lien avec le dérèglement climatique et ce pourquoi on se bat toute l'année de manière générale. Le gouvernement dit que c'est censé être une réforme plus juste et équitable. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Pas du tout, c'est de l'arnaque. Eh oui, c'est l'arnaque parce qu'à 1 200 €, personne n'aura 1 200 € parce que forcément dans leur carrière, ils auront toujours un arrêt, soit 1 mois, 2 mois de chômage ou quoi que ce soit. Même pour les femmes qui vont s'arrêter pour les maternités, etc. Donc ça va pas être valable, c'est vraiment de l'arnaque quoi, 1 200 €. Enfin, dernière question, si vous aviez Emmanuel Macron et Elisabeth Borne devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Je leur dirais qu'il faut qu'ils arrêtent de mentir aux gens et de prendre les gens pour des imbéciles. Et notamment quand ils disent oui, on est obligé de faire cette réforme. Non, on n'est jamais obligé de faire une réforme précise. Il y a toujours des tas de solutions dans le domaine économique et social. Et voilà, et là, ils n'ont pas choisi les bonnes solutions. Je leur dirais que la première chose à faire, c'est de s'occuper de ce qui concerne les classes les plus défavorisées et a priori les 1 Français sur 5 qui ont froid en hiver, c'est pas des ultra riches et donc c'est vraiment une des causes sur lesquelles il faut s'attaquer et il faut vraiment mettre le pognon sur la table et arrêter de prendre des demi-mesures. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Je vais lui dire qu'est-ce que je suis en train de dire, je lui dis augmente le salaire. Les gens ils crèvent, qu'est-ce qu'on n'a rien à foutre de les crèves nous? S'ils veulent faire la guerre, c'est eux qui le vont. Prends les chars, prends les matériettes, il va faire la guerre avec leur président. Il prend les gens comme des cons. Voilà, on est comme des mouches. Fermez vos gueules. Psst, allez, taisez-vous, c'est nous qu'on commande. Voilà, c'est pas bien ça. Moi je suis énervé à cause de qu'est-ce qu'il fait l'État. L'État il n'est jamais. Surtout en France, on est devenu comme une dictature. On est en dictature. On n'a rien à dire. C'est normalement l'Assemblée nationale, c'est là qu'il faut comment on appelle ça, le nettoyer au Karcher. Voilà. Merci monsieur. Comme il a dit Sarkozy à l'époque. Enfin, dernière question, si tu avais Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron en face de toi, qu'est-ce que tu leur dirais en quelques mots? Je leur dirais que c'est assez drôle d'avoir autant de courage de passer des réformes antisociales qui sont rejetées par une majeure partie de la population, mais quand il s'agit d'agir pour les gens, pour améliorer concrètement la vie des gens et pour notamment investir par exemple dans le monde de demain, c'est-à-dire agir pour atténuer le dérèglement climatique. Là, ils ont beaucoup moins de courage. Donc, agissez, mais dans l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire pour remplir les besoins des gens et pour limiter le dérèglement climatique. Dernière question, si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Barre-toi. Les événements, c'est vrai que c'est pas... Les Français sont dans la rue, donc les Français ne sont pas d'accord. Donc ils nous enlèvent cette réforme arnaque des retraites. Enfin, si tu avais Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en face de toi, qu'est-ce que tu leur dirais en quelques mots? Mais rien, ils méritent que le mépris. On voit très bien ce qu'ils font, c'est des bourrins, ils veulent bourriner et ils testent notre résistance. Donc là, on fait la résistance. Je te remercie. De rien. Merci à tous pour avoir suivi cette nouvelle vidéo. Les chiffres de participation sont en baisse, mais le mouvement du 7 mars avec la grève dite illimitée devrait rehausser tout ça.
J'ai pu interviewer encore beaucoup d'élus du Rhône et les parties 2 et 3 sur leurs opinions vis-à-vis de cette réforme arrivent très prochainement sur la chaîne. Encore merci et à très vite. Ciao.